Pour une fois, depuis maintenant 10 mois, on va potentiellement parler d'un film d'ici en bien. Ah, ouais, non, sinon, il y avait The Batman aussi, où j'ai dit du bien du film parce que ce film est incroyable. Mais bon, disons que quand on parle de DC Comics sur la chaîne, c'est souvent, voire pratiquement tout le temps, pour annoncer des gros problèmes à cause de la Warner. L'annulation de Batgirl, par exemple. Ah, je l'ai toujours. Je le garde toujours dans un coin de la tête. Salut à tous amoureux de du cinéma. Je suis malade. Ça fait chier. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On est là pour faire une vidéo... une vidéo attente finalement, c'est un petit peu logique. Mais surtout une vidéo concernant Black Adam. Alors, avant de commencer, sachez que je ne sais pas quand sortira la critique. Sur le planning, sur Twitter, j'ai mis mercredi. Mais au final, potentiellement que... faut voir... si je peux m'y rendre et si je peux m'arranger avec ça. Mais, faut voir la réponse, mais j'aurai potentiellement le plaisir d'aller le voir en avant-première. Ça serait cool. Donc, j'irai potentiellement le voir mardi soir. Et du coup, la critique sortirait le mardi soir. Connard. Donc, je sais pas vraiment quand est-ce que la critique de Black Adam pourrait sortir. Mais... dans le pire des cas, retenez mercredi. La critique d'Andor sortira vers plutôt 20 h. Black Adam sortira vers plutôt, je dirais 15-17 h. Comme ça, vous le savez. De toute façon, à 23 h, il y aura des infos en plus sur la série Silent Hill dévoilée par Konami. Donc tout ça, c'est super cool. Et ils vont dévoiler des infos sur Silent Hill même pas une semaine après ma vidéo sur le sujet. Bref, on perd pas plus de temps, on parle de mes attentes de Black Adam, générique, et on est parti. Black Adam, alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce film? Enfin, qu'est-ce qu'on en attend de ce film? Alors, Black Adam a le potentiel de refonder, de faire une refonte entière de tout le DC Extended Universe et d'être un excellent film. Comme il a le potentiel d'être un flop total et de rejoindre les nombreux films du DC Universe qui vont se cracher la gueule. On va commencer avec les personnages du film. Black Adam, c'est le projet de Dwayne Johnson. C'est son projet, c'est son bébé. Il essaye de le faire depuis quand même, je pense, 2007 maintenant. Au départ d'ailleurs, Black Adam devait suivre en fait le film Shazam et le deuxième film Shazam devait être un combat contre Black Adam et Shazam. Au final, ça a pris énormément de retard et du coup le film n'arrive qu'en 2022. Potentiellement qu'on aura un affrontement entre Shazam et Black Adam par la suite. Mais c'est le projet de Dwayne Johnson. C'est son projet, c'est son bébé. Et je pense sérieusement que le film qu'on va nous donner sera, on va dire, bien. Je l'espère, en tout cas, j'espère franchement qu'il sera cool parce que, malgré tout, j'attends quand même un petit peu ce film parce que, c'est, on va dire, un vrai bon film d'ici quand même. C'est le deuxième film qui sortira cette année chez DC Comics et ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de bons films d'ici, je trouve. Ne me relancez pas sur le débat Justice League ou Zack Snyder Justice League. Pour moi, les deux films sont mauvais. Voilà. Oui, je sais, il y a des cons qui vont me dire « Oh, si t'aimes pas le film de Zack Snyder, t'es pas un vrai cinéphile. » Va falloir cool et ferme ta gueule. Donc, Black Adam va vraiment avoir le potentiel d'être un excellent film. Et concernant les personnages, parce qu'on va commencer par ça, j'ai les attentes concernant Dwayne Johnson. Alors, j'espère franchement un truc. Pitié que ce soit pas juste The Rock. Pitié. Pitié qu'enfin on ait un Dwayne Johnson sérieux. Un The Rock, entre guillemets, sérieux. Parce que dire Dwayne Johnson, c'est compliqué. Chaque fois, il faut que j'articule et c'est chiant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, Dwayne Johnson, c'est un personnage, enfin c'est un acteur qui a toujours le même jeu d'acteur en fait. Que n'importe quel film qu'il ait fait et a plutôt ce jeu d'acteur là. C'est la même chose pour d'autres acteurs, hein, pour Jack Nicholson, ça passe encore, mais il a beaucoup le même style, je trouve. Pour Tom Holland, il a exactement le même jeu d'acteur partout, même dans Uncharted, c'est Spider-Man en fait, dans Uncharted. Bon, il a quand même fait quelques surprises, notamment Cherry.
avec, il me semble, Anya Taylor-Joy, je sais plus. Mais il a aussi fait un film avec Daisy Ridley, donc l'actrice qui joue Rey dans Star Wars, et qui était plutôt pas mal. Et dedans, au moins, il n'était pas Spider-Man. Je pense qu'à ce moment-là, il n'avait pas encore joué Spider-Man. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Dwayne Johnson, que ce soit dans Rampage, dans Jumanji, dans Jungle Cruise, dans Red Notice, c'est le même personnage. C'est le mec un peu dur, en fait c'est le gros caillou au cœur tendre. Sauf que le problème c'est que ça ne matche pas du tout avec l'image que personnellement je me fais de Black Adam. Pour moi Black Adam c'est le mec quand même un peu sombre, un peu sérieux. Et on avait quand même eu quelques éléments de comédie dans les bandes annonces. Alors de la comédie dans un film de super-héros, c'est pas nouveau. Même dans des grands films à succès de super-héros, il y a un peu de comédie, ou du moins un peu d'éléments drôles. Même dans The Batman, hein, il y a certains personnages comme le pingouin qui sont tournés en dérision pour la vanne. Notamment la scène où il est accroché, il marche en pingouin, genre hey, « vous m'oubliez !» C'est une vanne, c'est une blague, hein, enfin c'est de la blague, mais c'est de la blague qui est bien reçue. Et je veux ça dans Black Adam, je veux pas un film, bizarrement pour une fois, je veux pas un film à la Marvel par exemple. Beaucoup de films de DC en fait font ce qui est appelé, c'est pas ce que j'appelle, c'est ce qu'on appelle la recette Marvel. Ça veut dire de la comédie en veux-tu en voilà, des grosses scènes d'action qui pètent et t'obtiens un Venom 2. Je dis ça mais j'aime bien le film, donc j'aurais peut-être dû prendre autre chose comme exemple. Mais c'est le premier film qui m'est venu à l'esprit, mais en gros t'obtiens un film avec de l'humour, de la vanne et pas beaucoup de scènes un peu plus sérieuses en fait. Alors, des films Marvel sérieux, il y en a eu, hein, Captain America Civil War, certaines scènes de Spider-Man No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Avengers Infinity War, Avengers Endgame. Il y a des films qui sont un peu plus sérieux. On va dire qu'en général, les films Marvel, c'est des gros films popcorn avec plein d'actions à plusieurs centaines de millions de dollars. Et tu sais très bien que tout film Marvel a le potentiel de dépasser le milliard. Même ce film-là a failli le faire, donc voilà. Il y a moyen. Mais le problème, c'est que Black Adam ne doit pas respecter cette recette-là. Black Adam doit se détacher justement de la recette Marvel et proposer un film beaucoup plus sombre et beaucoup plus représentatif du personnage dans les comics. Et c'est pour ça que Dwayne Johnson me fait un petit peu peur. C'est que son interprétation de Black Adam, j'espère vraiment que ce ne sera pas le même personnage qui joue dans tous ces films. En fait, qui ne joue pas The Rock finalement, mais qui joue Black Adam. Autre personnage, j'essaie de retrouver l'acteur, je l'ai perdu, il est là. Autre personnage que j'attends énormément, c'est Dr. Fate. Alors, il fait partie dans le film de la JSA, Justice Society of America, que dans les comics notamment, on va dire c'est l'ancêtre de la Justice League qui me semble, et je pense que dedans il y a Flash. Pas le Flash de Barry là, mais c'est Barry le nom de Flash. Ouais, je pense. Il y a un Flash, je pense, dans la JSA, dans les comics, mais la JSA, dans le film, est composée donc de Dr. Fate, de Atom Smasher, de Cyclone et de Hawkman. Hawkman qui est interprété par Aldis Hodge, et j'imagine que Albert Ronstein, donc Noah Centineo, c'est Atom Smasher. Je sais plus c'est quoi le nom du personnage dans le film, mais donc voilà. Mais du coup, la Justice Society of America est dans le film et elle va nous apporter des personnages juste impressionnants comme Dr. Fate. Et Dr. Fate a vraiment le potentiel pour être le meilleur personnage du film et un des plus grands personnages du DC Universe. C'est un de mes personnages préférés de l'univers DC avec Batman et le Joker. Je déteste Superman, ne me demandez pas, je n'aime pas Superman, je n'aime vraiment pas Superman. Alors je dis ça, mais je pense que j'ai un comics Superman qui traîne dans mon décor et aucun comics Batman. Le seul comics Batman que j'ai, je l'ai jeté parce qu'il y avait une romance avec Catwoman dedans et que moi ça m'avait saoulé, donc je l'ai foutu à la poubelle je pense. Mais voilà, Dr. Fate a les moyens pour être un personnage psychologique et juste incroyable. Alors, d'ailleurs, petit aparté, je sais qu'on le compare très souvent à Doctor Strange. On dit que Dr. Fate, c'est Doctor Strange chez DC. Pas du tout. Absolument pas.
Les deux personnages ont quelque chose d'extrêmement différent. Par exemple, bah, Dr. Fate, son casque le rend de plus en plus fou. Il me semble pas que Dr. Strange devient plus égoïste avec l'œil d'Agamotto. Hein. Donc voilà, il y a quand même un développement de personnage qui pourrait être génial avec Dr. Fate, et j'en attends énormément. Et autre personnage que j'attends beaucoup, c'est Stabat. Je pense que c'est ça son nom, alors je vérifie, peut-être qu'il est dans les... Ah, c'est Sabak. C'est un C, je suis con. Sabak, du coup. Sabak qui est un personnage, donc en gros, c'est un démon quoi, mais j'ai un petit peu peur en fait pour lui. Parce que je sens que ce sera en fait bah, le méchant, pas nul à chier, ce sera pas un mauvais méchant je pense, mais un méchant très vite oubliable. On va dire un méchant qui ne sera pas iconique, qui sera pas impressionnant, qui sera dans le film, qui sera bien peut-être, mais qu'on va très vite oublier. Genre Steppenwolf dans Justice League. La version de Whedon, évidemment. Et ça, j'ai peur. Parce que Sabak, franchement, ça pourrait être incroyable. Hein. Il pourrait jouer sur la mise en scène du film, il pourrait donner sa propre ambiance à la fin du film, ça pourrait être incroyable. Il pourrait se faire rendre compte à Black Adam qu'en fait, bah, être un anti-héros, c'est bien, mais faut pas tomber en méchant complet. Et ça pourrait être super cool. Mais voilà, Sabak a vraiment le potentiel d'être génial dans le film, et j'en attends énormément également du personnage. J'attends qu'il soit bah, pas juste un rigolo de service, que ce soit un grand méchant, charismatique, qu'il soit un grand machiavélique, un manipulateur, vraiment quelqu'un, un sociopathe, un putain de gros psychopathe, mais on va dire le Joker s'il s'était pris Derion Gamma dans la gueule. Pas du tout, je sais pas pourquoi j'ai fait cette comparaison, mais voilà, un putain de gros démon bien badass qui va démonter des gueules. Mais qui soit quand même assez développé pour en faire, on va dire, un semi-Thanos. Donc un personnage vraiment super important pour le film, avec une belle histoire. Et qu'on n'en fasse pas un méchant super oubliable, comme le méchant Riot, par exemple, dans Venom, par exemple. Tout simplement. Ça fait 2 fois le mauvais exemple. Je me suis répété, c'est pas grave. Mais donc voilà, niveau des personnages, c'est mes attentes. Alors, pas d'attente vraiment concise concernant Amanda Waller, parce que ce personnage me fait chier. Elle était morte dans cette Squad. Pourquoi vous le ramenez, sérieusement? Tu là. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. On va passer aux autres attentes que j'ai du film, parce que j'en ai quelques-unes. Notamment les connexions avec l'univers. Alors, là-dessus, en fait, bah Black Adam, c'est She-Hulk. Et je vais tout de suite m'expliquer, parce que sinon je vais me faire démonter ma gueule. Son implication dans l'univers, c'est la même que pour She-Hulk. She-Hulk, en fait, un des points positifs de la série, c'est que dans tous les épisodes, tu as fait des connexions avec le MCU. On te disait quand même que les événements qui se passaient dedans, ils n'ont pas eu juste aucun impact. Par exemple, les événements de Eternals, on en parle. Et Black Adam va avoir ça. On va retrouver des personnages comme Amanda Waller de Suicide Squad, la Justice Society of America, on va retrouver Emilia Delacour. C'est Harcourt, ouais, pas Delacour, c'est Emilia Harcourt, et qui me semble apparaître dans Peacemaker. Je pense que c'est là-dedans qu'elle apparaît. Et surtout, bah oui, bah, il va falloir qu'on en parle. Oui, on retrouve le vieux Shazam. On retrouve le monsieur avec son gros gourdin de Shazam 1. Logiquement, il est dans le film aussi. Mais bien évidemment, Superman. Oh, si t'es resté jusque là, mon grand, que tu voulais pas se faire spoiler, tu perds ton temps. Hein. Il y a des rumeurs. J'ai vu que apparemment la scène post-crédit avait fuité, alors j'ai pas cherché à savoir si c'était vrai. Franchement, je vous le dis tout de suite, parce que détruire le plaisir des gens comme ça en faisant un leak, la scène post-crédit, même s'il y a plein de rumeurs qui disent que le personnage est là, même si ça tease, etc. Moi, ça me retire juste le plaisir d'un film, et je suis très content de savoir si finalement il n'est pas dans le film ou non. Je préfère le découvrir. Parce que j'aime bien quand même Henry Cavill, même si j'aime pas Superman, j'aime bien son interprétation de Superman, c'est la seule en fait que j'arrive à regarder. Man of Steel, c'est le seul film Superman que j'aime bien, donc voilà. S'il est dans le film, je serai content, mais je vais pas chercher à voir si la scène post-crédit est un fake ou pas, parce que j'ai pas envie de gâcher mon plaisir. Mais voilà, Black Adam, en fait, ce que je veux vous amener là-dedans, c'est qu'en fait Black Adam a énormément de choses
à imbriquer dans l'univers d'ici. En plus, Dwayne Johnson, là j'ai l'impression qu'il devient le Kevin Feige de chez le DCU, parce que il a insisté pour que dans Blue Beetle, on ait Supergirl et Superman qui soient nommés. Enfin, en tout cas, on va parler d'eux dans le film. Dwayne Johnson va être impliqué potentiellement s'il y a un Black Adam 2 avec la société de production. Vraiment, c'est Dwayne Johnson, il est arrivé chez DC Comics, et maintenant, il va prendre le contrôle du film, enfin des films. Et sachant qu'ils veulent faire une bonne dizaine d'années comme ça, je sens bien Dwayne Johnson être à la barre de l'univers. Et franchement, pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que vraiment, Dwayne Johnson, là, il a l'air de savoir ce qu'il fait. Et faut voir ce qu'il fait de l'univers DC Comics, mais ça peut vraiment être cool. Et Aquaman 2 et The Flash pourraient être également très bien. Faut voir ce que ça donnera. Et peut-être même qu'avec Dwayne Johnson, on pourrait avoir Batgirl qui pourrait sortir. Pourquoi pas, hein. S'il arrive à faire changer d'avis, David Zaslav va dire non mais vous inquiétez pas, ça va être bien. Et que t'as David Zaslav qui fait oh, ok, bah voilà, hop t'as Batgirl. Donc par pitié, si Dwayne Johnson me voit, il ne me voit pas, c'est pas grave. Fais en sorte que ce film sorte. Mais donc voilà, ce qui est important à retenir, c'est que Black Adam a énormément de choses en fait à imbriquer de l'univers dans le film, et j'espère que ça va pas être bourrin pour dire hey, regardez, j'existe dans le même univers que Man of Steel, coucou. Non, ça ira pas du tout. Il faudra vraiment quelque chose de quand même bien, malgré qu'il faudra quand même des allusions à l'univers, ça je dis pas. Un petit peu comme le fait Doctor Strange avec Spider-Man No Way Home, ils parlent du fait qu'il y a eu des événements dans le multivers avec Spider-Man, mais ils vont pas plus loin quoi. Parce que c'est juste faire allusion à ça pour dire regardez, cet événement-là fait bel et bien partie de l'univers parce que ça s'est bel et bien passé, on en parle. Et donc voilà, il faut que ça arrive aussi dans Black Adam, bien évidemment, pourquoi pas, mais il faut pas que ça arrive trop souvent. Et Superman, franchement, pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais est-ce qu'il était vraiment... Est-ce qu'il avait vraiment besoin d'être dans ce film ? Superman ? Peut-être, hein, je dis pas, peut-être qu'en scène post-générique ce serait incroyable, mais... Je sais pas, moi j'aurais plutôt vu Shazam. Ça paraît très logique, parce que Black Adam, Shazam, c'est quand même plus lié que Black Adam et Superman. Je suis peut-être le seul con à me dire ça, hein, mais voilà, je comprends pas pourquoi Superman dans ce film-là précisément. Comment, c'est un peu comme pourquoi Batman dans Aquaman 2, quoi. Déjà, Batman dans The Flash, je comprends pas, mais Batman dans Aquaman 2. Aquaman, c'est le mec qui parle au poisson. Tu vois Batman dans l'eau, il sait plus rien faire. C'est Batman. Il sait pas nager, il sait pas parler au... Enfin si, il sait nager, mais il sait pas parler au poisson, Batman. Pourquoi il serait dans Aquaman 2? Donc voilà, pourquoi est-ce que Superman serait dans Black Adam? Alors peut-être avec la Justice Society of America, je dis pas, mais voilà, pour moi ça a pas beaucoup de sens. À voir ce que ça fera dans le film, tout ça, ça peut encore changer. Et on n'est même pas sûr en fait qu'il soit dans le film. Et ne spoilez pas la scène post-générique si vous l'avez vue, si elle a fuité. Ne la spoilez pas, parce que sinon je vous banne de la chaîne. En attendant, du coup, c'est tout ce que j'ai comme attente concernant ce petit film du nom de Black Adam. À savoir que du coup, comme je l'ai dit en annonce, en début de vidéo, je sais pas si je le vois demain, donc mardi ou mercredi. Il faut voir si j'y vais à l'avant-première ou pas, si j'ai le temps d'y aller, surtout à l'avant-première. On verra bien. De toute façon, la critique sortira. Là, actuellement, il va falloir que je fasse la vidéo sur Morbius. Je vous déteste tellement. Ah, je m'en fous. En novembre, on fait un film que j'aime bien. Je vous le dis tout de suite. En novembre, c'est décidé. On fait Shining, les mecs. Et je vais vous faire aimer ce film parce que Shining, c'est Shining. Bien évidemment, du coup, abonnez-vous, partagez, likez et commentez cette vidéo. Dites-moi en commentaire quelles sont vos attentes concernant ce petit film du nom de Black Adam. Moi, en attendant, bien évidemment, je vous dis à plus, amoureux de du cinéma. Passez une bonne journée. Et à bientôt.